Mesdames, Messieurs, merci d'être sur Télé Africa. Merci de prendre langue une fois de plus avec votre émission de mardi, émission consacrée à l'actualité de la semaine, notamment sur le plan politique. 21h, le grand rendez-vous. On continue de décrypter ce communiqué du président de la République rendu officiel par la communication présidentielle, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui place le ministère de l'Intérieur face à ses responsabilités dans le cadre de l'organisation des élections jumelées, élections législatives et élections locales du 27 septembre prochain. Le ministère de l'Intérieur serait-il dos au mur? Que s'est-il passé pour qu'on se retrouve dans cette sorte de cacophonie ou de tour de Babel? En tout cas, on va décrypter cette forte actualité avec mes 4 invités du soir. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de l'émission 21h, le grand rendez-vous, Pascal Nkoulou, acteur politique. Je reçois également Jonathan Toutoum-Ngom, universitaire, Stevie Essima, président de la plateforme Expression Citoyenne, et Jean-Christian Combina, journaliste et coordonnateur général du mouvement des témoins de l'histoire. Messieurs, bonsoir. 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 Et un bonsoir collectif. Bonsoir. Réponse collective également. Merci beaucoup d'avoir accepté une fois de plus l'invitation de Télé Africa pour que nous décryptions l'actualité, que nous mettions le curseur sur ce qui fait l'actualité en lien avec la politique. Et la politique, évidemment, on le sait, c'est l'organisation dans quelques semaines des élections législatives et locales qui vont donc consacrer le renouvellement de 2 chambres du Parlement gabonais, l'Assemblée nationale et le Sénat. Un processus d'organisation qui a connu on va dire quoi, des quoi qu'il y a quelques jours seulement après cette montée au créneau de plusieurs candidats des différents partis et même des candidats indépendants qui ont tenu à dénoncer ce qu'ils ont considéré comme étant des limites dans l'organisation à cette étape de ces 2 élections majeures dans notre pays en cette période finissante de la transition entamée le 30 août 2023 et la réponse du président de la République qui souhaite qu'il y ait une organisation des élections transparentes, intègres. Jonathan Toutoum-Ngom. D'abord, première question. Comment peut-on expliquer cette espèce de cafouillis observée il y a quelques jours au niveau du ministère de l'Intérieur, alors qu'on avait salué l'organisation quasiment parfaite du référendum et de l'élection présidentielle? Oui, merci une fois de plus pour l'invitation. Je pense que tout le monde se pose cette question aujourd'hui. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Lorsqu'on sait que l'organisation de l'élection présidentielle du 12 avril a été quasiment sans reproche, une organisation saluée par non seulement la communauté nationale, mais aussi la communauté internationale, et que quelques mois après, alors que une certaine opinion avait pensé que le ministère de l'Intérieur avait fait amende honorable en organisant parfaitement l'élection présidentielle, mais aujourd'hui, raison vient d'être donnée à ceux qui manifestaient peu de motivation pour qu'on confie encore l'organisation des Allez-y. Pour qu'on confie encore l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Et donc aujourd'hui on a à se poser la question de savoir pourquoi ce cafouillage au niveau de l'organisation. C'est comme si on était rendu aux élections législatives de 1990, qui avait d'ailleurs vu le père Paul Mbabé Solo demander le boycott de ces élections à cause des problèmes d'organisation qui avaient entaché la régularité de ce scrutin en 90. On en est là aujourd'hui, mais je pense que le président de la République a tiré la sonnette d'alarme et cette sonnette d'alarme ne restera pas sans conséquences politiques. Et donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'élection législative, l'élection locale, ces élections sont beaucoup plus complexes que l'élection présidentielle. Notamment, pour ce qui est du nombre de candidats, il est beaucoup plus facile de manipuler les candidatures à l'élection présidentielle. On va pas au-delà de 8 candidatures, on ne va pas au-delà de 40 candidatures. Or, lorsqu'on regarde tout le maillage politique territorial,
on frise les 1000 candidats, les 1000 candidatures à l'élection locale et présidentielle. Et à ce niveau, la manipulation de ces candidatures peut s'avérer difficile. Mais surtout, en même temps, il faut reconnaître que le caractère d'une élection locale et législative, ce sont les propres fils et filles des mêmes localités qui s'affrontent. Et donc, de ce point de vue, les tensions sont vives. Cela ne peut pas expliquer le cafouillage qu'il y a dans l'organisation. Seul le ministère de l'Intérieur peut nous dire à quel niveau se trouve ce blocage, à quel niveau on peut expliquer ce cafouillage. Jean-Christian Kombila, est-ce que les questions d'ordre matériel peuvent expliquer justement ce qu'on a vécu ces derniers jours? Les questions d'ordre matériel peuvent expliquer en effet la situation déplorable, n'est-ce pas, que l'on a vécue ces derniers jours. Mais au-delà de la question matérielle, il y a la question de la conscience démocratique. Tout à l'heure, M. Jonathan Doutoumgom évoquait les élections de 1990. Oui, c'est les élections législatives de 2025 ressemblent à s'y méprendre aux élections de 1990. Pourquoi? Parce que les élections de 2025 sont les premières élections législatives organisées sous la Ve République. C'est donc le résultat de ces élections qui va faire entrer notre pays dans une modernité politique souhaitée par le plus grand nombre. Est-ce que ça veut dire que pour vous, vous estimez qu'il y a comme une forme de ruée vers le Parlement? Il y a sans doute cela, mais lorsqu'on se remémore les élections de 1990, il faut dire que l'administration territoriale qui avait organisé ces élections était l'administration territoriale héritée, n'est-ce pas, de l'ère monolithique sous le parti unique. Donc cette administration territoriale-là n'avait pas en un laps de temps aussi court acquis l'expertise nécessaire, n'est-ce pas, en plus de la conscience démocratique pour pouvoir organiser des élections, n'est-ce pas, qui ne devaient pas être entachées d'irrégularité. Sauf que là, en 2025, on a deux organes importants, on a la CNOSER et la CER, surtout la CNOSER qui est la coordination, où l'outil principal chargé d'organiser est la CER de contrôler. Donc, oui. En 90, on n'avait pas ces deux... C'est vrai, mais que ça soit la CNOSER ou la CER, le gros de la troupe vient de l'administration territoriale qui a souvent organisé les élections politiques dans notre pays. Et c'est donc cette administration territoriale, on se connaît dans notre pays, on n'a pas inventé de nouveau Gabonais avec l'avènement de la Ve République. On voit bien que cette administration territoriale est constellée, n'est-ce pas, d'acteurs du processus électoral qui était déjà en fonction en 2023 jusqu'à aujourd'hui. Donc la question de la conscience démocratique reste entière et c'est à ce niveau-là, n'est-ce pas, qu'on peut comprendre les causes de ces dysfonctionnements que l'on déplore à l'unanimité. Pascal Nkoulou, alors le Gabon évidemment a une très grande expérience dans le domaine de l'organisation des scrutins électoraux. Pascal, Jonathan Doutoumgom et Jean-Christian Kombila ont fait référence à 1990. Donc depuis 1990, on a organisé un nombre important d'élections présidentielles, législatives et locales. On en a organisé depuis le 30 août 2023 à deux, on a dit le référendum et l'élection présidentielle. Est-ce que cette somme d'expérience cumulée n'aurait pas suffi à pouvoir nous éviter ce triste spectacle offert à la face du monde? On rappelle quand même qu'il y a une jeune candidate qui a vu son dossier de candidature validé parce qu'elle s'est jetée sur le bitume à l'avenue de Cointé devant le ministère de l'Intérieur. Elle a crié, elle a pleuré. Je veux parler de la candidate à la mairie du 6e arrondissement de Libreville, Aris Kenge. Avait-on besoin d'en arriver là? Je crois qu'il faut que le ministre de l'Intérieur tire les leçons de ce que tout le monde considère comme étant une confusion entre vitesse et précipitation. Vous savez, dans le processus électoral, il y a des séquences ou des chapitres. Chacune d'entre elles est prévue par un dispositif légal de loi. Il suffisait simplement de respecter le séquençage de chaque étape
pour permettre à tous les acteurs, parce que le ministère de l'Intérieur, il y a les partis politiques, il y a les candidats indépendants, il y a la population qui participe également à un niveau de l'organisation des élections par Quand vous parlez de séquençage de différentes étapes, là on est dans le cadre du traitement justement des dossiers. Oui. C'est le traitement, parce que là, les limites au niveau du traitement des dossiers, parce qu'il y a eu plusieurs dysfonctionnements. Bon, la première chose qu'il faut, ce qui pose grande interrogation, c'est-à-dire les dossiers retenus étaient complets. Parce que dans les commissions, moi je me suis rendu, quand vous veniez pour déposer vos dossiers, s'il y avait un élément manquant, vos dossiers étaient rejetés à partir donc de cette commission locale et ça fixait le candidat par rapport à la suite. Donc tous les dossiers retenus étaient des dossiers complets. On ne comprend pas que le fait de les acheminer vers le ministère de l'Intérieur, certains se perdent en route, d'autres voient des pièces, des documents en interne être retirés. Donc, sur la présentation du quitus de dépôt, il est bien fait mention que tous les documents exigés par le ministère de l'Intérieur ont été répertoriés par la commission locale qui a réceptionné. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers qui ont disparu après publication officielle de la liste des candidats par le ministère de l'Intérieur, c'est bien ça? C'est justement ça, et c'est ce qu'on ne peut pas justifier à partir du moment donné où les commissions locales ont bien enregistré ce dossier. Et en principe, l'essentiel de ce qui a été fait par les commissions locales devrait certainement être validé par le ministère de l'Intérieur. C'est un problème excessif. Pourquoi? Parce que, vous savez, aujourd'hui, la foi que les Gabonais mettent dans les résultats électoraux risque de prendre encore un nouveau coup après toutes les turpitudes qu'on a connues dans le régime ancien. Et cette élection législative et locale, indépendamment des enjeux, il y a aussi un enjeu moral pour les Gabonais. Or, que ce soit le ministère de l'Intérieur, que ce soit les commissions, parce que le ministère de l'Intérieur est à la fois juge et parti, on a l'impression qu'il n'y a pas eu suffisamment de temps pour bien asseoir l'organisation et on est dans une sorte de vitesse qui fait en sorte que, bon, évidemment, les gens n'ont pas les délais suffisants pour bien traiter tous les dossiers, pour les acheminer et malheureusement, comme le président l'a fait remarquer, je crois que l'attente pour nous tous aujourd'hui, c'est que ces élections, le processus soit pur et simplement suspendu. Stevie Sima, est-ce qu'on peut considérer que ça a été des simples omissions? Est-ce que le nombre des dossiers composés en bonne et due forme qui n'ont pas finalement, non, les candidats qui n'ont pas vu leur nom affichés sur les listes alors qu'ils avaient des dossiers qui étaient bien constitués, est-ce que ce nombre-là était marginal par rapport au total? Est-ce qu'on peut considérer que ce sont des simples omissions? Très bien. Effectivement, votre question est fort à propos. Je pense que d'ici le nombre de réclamations est forcément marginal par rapport aux candidatures qui ont été validées et publiées. Mais ici, on n'est pas dans la logique de voir l'ampleur du phénomène, on est dans la question de la moralisation de notre processus électoral. S'il y a un dossier, 2, 3, 4 dossiers qui sont mis de côté, c'est suffisamment important pour alerter. Vous parlez de mis de côté. Oui, ça dit que dans leur sens. Oui, donc qui ont été oubliés, c'est important pour déjà alerter. Mais moi, je vais revenir sur la pratique même. Moi, j'ai une petite expérience dans l'administration des élections parce que j'ai été par le passé dans la commission électorale. Généralement, et il faut que le Gabonais le sache, lorsque vous allez déposer vos dossiers de candidature dans une commission électorale locale, la commission électorale locale reçoit le dossier en l'état. C'est ça aussi, il faut que le Gabonais le sache. Reçoit le dossier en l'état. C'est-à-dire que votre dossier est complet, il manque un ou deux éléments. Normalement, on ne doit pas rejeter le dossier. Parce que ce dossier qui est en l'état est transféré à la centralisation de la Commission nationale électorale et c'est à partir de là qu'on valide les dossiers. Et c'est pourquoi il y a toujours une marge accordée au candidat d'aller compléter les éléments manquants du dossier. Et d'ailleurs, pour cette fois-ci, on a vu un communiqué du ministère de l'Intérieur qui a donné 38 heures supplémentaires à tous les candidats
qui avait déposé le dossier et au point de qui il manquait quelques éléments que ce soit. Et donc, si le ministère de l'Intérieur avait déjà, en amont, j'avais dit, en amont, avait déjà refusé le dossier, serait inutile de communiquer sur des éventuels rajouts. Ça veut dire que ceux qui avaient récépissé les dépôts de dossiers, ces récépissés ne vous donnent pas déjà la qualité de validation de votre dossier. Ces récépissés vous donnent la propension de dire que mon dossier est déjà aux mains du ministère de l'Intérieur et donc susceptiblement je peux aller l'ajouter ou pas. Parce que les gens ont confondu le fait d'avoir déjà un récépissé de dépôt comme une validation tacite. Non, il s'agissait simplement de formaliser l'acte de dépôt et bien entendu, si des éléments s'avéraient être manquants, n'est-ce pas, le candidat a un temps réglementaire qu'il est imparti pour pouvoir compléter le dossier. Donc, il ne faut pas aussi que, parce que moi j'ai envie de venir sur les événements de la jeune candidate qui est allée revendiquer, devant le ministère de l'Intérieur. À la fois, cette démarche peut être saluée dans le courage qu'elle a eu, mais il faut savoir respecter les règles. Parce que cette démarche a eu lieu au moment où la date de 72 heures qui est impartie, une fois les candidatures sont officialisées, il y a une date de 72 heures qui est impartie à toute personne qui estime avoir été lésée dans le processus pour aller faire un recours et aller régulariser. Elle aurait pu aller simplement faire la démarche administrative sans pourtant nous donner le spectacle auquel on a assisté, parce que cela crée de la suspicion où il n'y en a pas. Il n'y a pas d'élection avec zéro risque, il n'y a pas de risque zéro. Nous qui avons été là dans les commissions antérieures, on a souvent vu à gérer. C'est ça le travail des commissaires électoraux, c'est gérer ce genre de déshydratants, à condition que la conscience morale soit communément partagée et par les commissaires électoraux et par les candidats et même par les citoyens. Pascal Koulouvou, vous semblez ne pas être d'accord avec Stevie Sima, mais la question que j'ai envie de poser, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire attendez, on revient sur le cas Ares Kenge. Sa protestation a été virale sur les réseaux sociaux. Vous avez vu les images, évidemment. Et que le ministère de l'Intérieur réagisse quelques heures après en lui donnant le quitus qui valide donc sa candidature, quelle image ça renvoie finalement dans l'opinion? Oui, je crois. Parce que les Gabonais ont réagi en disant il a fallu qu'elle pleure, qu'elle fasse pression pour que finalement on consente à valider sa candidature. C'est ça l'image qu'elle. Il ne faut pas dire qu'elle se soit livrée en spectacle. Ce n'est pas bien de dire des choses comme ça. Cette dame s'est rendue au ministère de l'Intérieur. Son dossier a été reçu par la commission locale du 5e arrondissement. 6e, Madame Harris, parce qu'on s'est croisés. Et il s'est retrouvé par extraordinaire qu'à la publication des candidatures, son nom ne figurait pas. Elle n'est pas allée pour compléter. Elle est allée pour s'interroger sur le fait que son nom était absent des dossiers de publication des candidatures retenues. Elle n'a pas pu avoir une réponse précise. Elle s'est renseignée à plusieurs endroits. On rappelle qu'elle n'était pas la seule dans ce cas. Il y a eu plusieurs dossiers qui n'ont pas été validés, plusieurs candidats qui n'ont pas vu leur nom affiché dans la liste. C'est parce qu'elle a justement montré le quitus qui lui a été donné à la commission du 6e arrondissement. Mon dossier était complet, il a été validé par votre commission, à vous de me le trouver. C'est pour cela qu'elle s'est livrée en spectacle, parce qu'on lui disait... vous voulez dire qu'elle ne s'est pas livrée en spectacle, vous répondre votre question, dit qu'elle était obligée d'attirer l'attention. Parce que, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle avait 72 heures, comme l'a dit Stevie Sima, 72 heures pour tout le monde. Je vous dis, elle n'avait pas de dossier à compléter. Elle allait poser la question de savoir pourquoi son nom n'est pas... Oui, mais c'est ça le recours. C'est aller vous interroger, aller demander aux responsables de la commission, j'ai là le quitus, que mon dossier a été retenu par la commission du 6e arrondissement à la publication des candidats retenus. Mon nom n'y est pas.
avait fait les frais de ces roulades en dindé dans la dollar et était sorti du gouvernement. Vous vous rappelez de ça? Le problème, c'est pas d'être ministre ou pas. Le problème, c'est des questions. Non, je prends un exemple. C'est des questions qui concernent des citoyens. Si Yves Bernard Mafumbi, on ne dépose pas le dossier en tant que citoyen. Il se trouve que moi-même, j'ai été à la commission. Non, l'exemple de Yves Fernand Mafumbi, je pense que je siégeais à ce moment-là dans le même gouvernement que Yves Fernand. Ce qui avait été reproché à Yves Fernand Mafumbi, c'est de s'être enroulé avec l'image du chef de l'État dans un rituel avec micro en main. Parce qu'il avait... C'était quand même un ministre de la République qui se donnait en spectacle de cette façon-là. Voilà, bon, mais quelle sanction voulez-vous qu'on applique à la jeunesse? Vous appelez tous les c'est une forme de contestation. C'est la seule qui lui était donnée de pouvoir avoir raison. Et heureusement qu'elle a fait, parce que finalement, son dossier, on ne sait pas si on a retrouvé. Ça veut dire ça veut dire que le ministère de l'Intérieur a donc fait preuve de mansuétude parce qu'elle s'est enroulée, parce qu'elle a pleuré. Donc, le ministère a fait preuve de mansuétude. On a demandé de sortir du bâtiment sans raison aucune. Comment voulez-vous qu'elle réagisse? Dès lors que vous vous adressez à des agents administratifs, on n'a aucune solution pour vous. Qu'est-ce qui vous On n'est pas en train de condamner l'acte. J'ai dit la réaction quasi immédiate du ministère de l'Intérieur après qu'elle se soit enroulée. Ça renvoie quoi comme image auprès de l'opinion? Bon, là, effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est que le ministère de l'Intérieur prouve à suffisance qu'ils n'ont pas bien géré les dossiers qui leur ont été transmis par les commissions locales. Parce que cette dame n'est pas la seule. Il y a eu beaucoup de candidats qui ont opéré dans le même vaisseau en utilisant, malheureusement, pour eux les réseaux sociaux. Et si tous ces candidats étaient allés s'enrouler sur le sol et pleurer au ministère de l'Intérieur? Moi, j'ai comme tout le monde consulté les réseaux sociaux et j'ai eu beaucoup de personnes qui se plaignaient parce que leur dossier avait été mis de côté ou égaré. Et il y a même des gens qui venaient de l'intérieur du pays, se disant qu'on m'a de venir à Libreville. À Libreville, on me dit de repartir en province, je ne comprends plus rien. Donc, ce n'est pas sérieux. Et ces gens, malheureusement, présentent des quitus de dépôt de dossiers. Complet. En plus. Monsieur Nkou, vous êtes un acteur politique. Mais il faut qu'on peut rejeter un dossier. La preuve doit être faite en disant au candidat, voilà vos dossiers, il vous manque tel élément, tel document. Mais pas dire que le dossier est introuvable. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous êtes un acteur politique aguerri. Vous savez que les commissions électorales locales n'ont pas qualité à valider une quelconque candidature. Donc vous pouvez opposer à l'administration le titre de réception de candidature. Ce n'est pas une acte de validation de candidature. Ça veut dire que c'est une image séquencée. Ce n'est pas deux administrations différentes, c'est la même administration. Lorsqu'on met une commission locale, et cette commission a des prérogatives les mêmes que la commission. La centralisation ne fait pas office de validation. Non, c'est pour ça que vous ouvrez des dérapages. La centralisation des dossiers ne fait pas office de validation. Sinon, on recevrait n'importe quoi aux commissions locales et on laisserait la commission centrale valider. Ça n'est pas le cas. D'accord. Je vous ai dit que moi j'ai participé, j'étais commissaire électoral. J'étais même vice-président provincial de commission électorale. Je vous dis que les commissions électorales locales n'ont pas qualité à valider une quelconque candidature. Elles reçoivent les candidatures et cette réception est sanctionnée par un récépissé de dépôt de candidature. C'est bien marqué, dépôt de candidature. Et ces candidatures, une fois réceptionnées, sont transmises à la Commission nationale. Il y a une plénière. Et c'est la plénière qui valide les candidatures selon l'examen qui est fait en conformité avec les éléments exigibles pour être candidat. Ce que nous disons ici, c'est que la jeune dame, nos jeunes compatriotes, si son dossier a disparu, n'est-ce pas, elle sera allée faire un recours. Parce que la loi lui donne le droit d'aller faire le recours. Maintenant, si elle a été, si il y a non souvent qui ont été opposés, et pour le de justice qui vient constater, cela devait étoffer son dossier de recours. Parce que c'est quoi un recours? Un recours concerne les omissions, un recours concerne la disparition du dossier, un recours concerne tout ça là. Mais ce que nous disons, c'est qu'il ne faut pas faire de notre démocratie une démocratie de la rue. Parce que il y a des serments. Face à une dame, vous dites qu'elle allait chercher un dossier
Mais restons dans le champ de notre pays. Oui. Quel huissier voulez-vous qu'elle aille chercher pour venir interviewer qui ou interviewer l'huissier le constater le ministère de l'Intérieur. Non, soyons réalistes. Reconnaissons que nous sommes là. Et j'appelle votre responsabilité citoyenne. Lorsque le président de la République dit qu'il y a eu opacité, je ne pense pas que vous et moi soyons plus qualifiés pour apprécier le chaos qui est actuellement au ministère de l'Intérieur. Le président de la République s'est exprimé et tout le monde a fait le constat que l'organisation est mauvaise. Elle est mauvaise. Depuis le départ, le chrono... À cette étape-là, on est dans le cadre du traitement des dossiers. À cette étape, ne remettez pas en cause tout le processus organisationnel de ces deux élections. On est à l'étape du traitement. Jean-Christian Kombila, alors il y a des listes officielles qui ont été affichées, rendues publiques par le ministère de l'Intérieur, des candidats engagés, retenus dans le cadre de ces élections. Il y a des recours qui ont abouti après la période qui a été mise en place par le ministère de l'Intérieur de 72 heures. On revient sur peut-être le nombre important de candidatures finalement traitées par le ministère de l'Intérieur qui peut expliquer ces erreurs matérielles-là dans le traitement. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à mettre en relief une quelconque théorie du complot? Sans aucun doute, on doit pouvoir expliquer, n'est-ce pas, ces manquements-là par la pléthore de candidatures, par la pléthore de listes reçues au niveau du ministère, au niveau des différentes commissions. Mais ce qu'il faut encore relever, c'est la conscience patriotique. Tout à l'heure, je vous disais qu'en 1990, les problèmes qui s'étaient posés avaient amené les autorités en charge de l'organisation des élections à annuler 62 sièges sur 120 au premier tour des élections en 1990. Aujourd'hui, le président de la République est monté au créneau pour pouvoir attirer l'attention des acteurs engagés dans le processus d'organisation des élections. Il y a le ministère de l'Intérieur, il y a les entités qui ont été mises en place, mais il y a surtout l'administration territoriale, il y a surtout les compatriotes, n'est-ce pas? Et on comprend bien qu'il y a des intérêts immédiats, des intérêts personnels, des intérêts individuels de la part des acteurs politiques. Vous savez que les acteurs du processus électoral sont à la fois des citoyens, mais ils sont aussi des militants de partis, sinon des sympathisants de partis. Donc cette neutralité qui leur est exigée là doit pouvoir reposer sur leur conscience démocratique. Est-ce que c'est le cas? Mais lorsque l'on voit que ce sont les mêmes acteurs qui sont à la manœuvre d'élection en élection, le résultat que l'on observe aujourd'hui peut s'expliquer par cela. Jonathan Toutoumgom, ces élections législatives et locales, évidemment, sont les premières en ce qui concerne le Parlement sous la Ve République. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a été élu, on va dire, à l'unisson par rapport à la forte mobilisation des forces vives de la nation. Là, on a des élections plurielles, on va dire, en termes de participation, partis politiques, ancienne majorité, ancienne opposition, des indépendants, avec évidemment l'ancien parti au pouvoir qui a investi 145 candidats sur 145 sièges pour le compte des élections législatives, 120 pour l'Union démocratique des bâtisseurs. Est-ce que vous pensez, je reviens sur cette question, qu'on devrait aller jusqu'à penser qu'il y a eu une forme de théorie du complot mise en relief qui pourrait expliquer peut-être des contingences, de connivence à ce niveau-là, non? Non, mais moi, je ne parlerai pas de théorie de complot, parce que le complot contre qui cela aurait été valable si, par exemple, les partis, outre que l'Union démocratique des bâtisseurs, se seraient retirés pour faire la part belle à l'UDB, on pouvait parler de la théorie de complot. Or, il s'agit ici d'un fait quasiment inédit, c'est-à-dire, si nous prenons le cas du Parti démocratique gabonais, c'est un parti quand même qui a perdu le pouvoir à la suite d'un coup d'État, d'une prise
de pouvoir, excusez la répétition, de manière extra-constitutionnelle. Et de ce point de vue, ce parti a attiré les foudres de guerre de la part d'une large opinion qui était même jusqu'à demander, qui a étalé jusqu'à demander sa dissolution lors du dialogue national inclusif. Mais le PDG qui est revenu, mais fait bizarre, c'est le PDG, le même PDG qui a perdu le pouvoir hier, qui réussit à présenter le nombre de candidatures qu'il faut sur les 145 sièges au niveau du Parlement, au détriment de l'UDB, l'Union démocratique des bâtisseurs, qui est présenté comme le parti présidentiel. C'est déjà un fait quasiment inédit. Et on ne peut pas parler de théorie de complot. Ça veut dire peut-être que le PDG se trouve être mieux organisé. Et cela n'étonnerait personne. C'est quand même l'ancien parti unique, c'est l'ancien parti État, et c'est le parti qui, au-delà des déboires qu'il a connus ces derniers temps, c'est quand même un parti qui bénéficie d'un maillage territorial inégalé par rapport aux autres formations politiques. Donc à partir de ce moment-là, comment expliquer qu'un parti qui était presque au bord de la dissolution réussisse à refaire peau neuve jusqu'à présenter 145 candidats sur les 145 sièges? Donc ça, c'est la première interrogation. La deuxième interrogation, c'est que pour une opinion, une certaine opinion ne comprend pas que, par exemple, si on prend certains sièges, une certaine opinion ne comprend pas, arrive à expliquer difficilement le fait que, par exemple, la charité bien ordonnée, commençant par soi-même, que l'UDB, l'Union démocratique des bâtisseurs, qui est le parti du président, n'arrive pas à présenter un candidat dans le village du président. Ça aussi, une certaine opinion se pose. Oui, c'est un choix. J'explique, je ne justifie rien. Je dis que c'est des questions qu'une opinion se pose aujourd'hui. Or, il se trouve aussi qu'il y a des arrangements entre certains partis politiques, notamment entre les plus grands partis, enfin entre griffes aujourd'hui, parce qu'on parle d'un grand parti lorsque ce parti occupe un certain nombre de sièges. Bon, on suppose que l'UDB et le PDG sont les plus grands partis aujourd'hui. Il y a eu certains arrangements où on a des candidatures uniques à certaines circonscriptions. C'est le cas, par exemple, au niveau de la commune de Ntoum avec la candidature de... le fait que l'UDB soit le parti créé par le chef de l'État, on le présente déjà comme un grand parti. Ça, c'est la subjectivité. Maintenant, bon, est-ce que ça va dans le sens de crédibiliser nos démocraties lorsqu'on a quand même certains sièges dont le vote va se passer avec des candidatures uniques? Vous savez, pour l'histoire, que ce qui va faire rebondir Mbabé Solo en 1973, c'est lorsqu'on organise l'élection présidentielle avec un seul candidat. Et Mbabé Solo, à l'époque, affecté comme prêtre à Boué, dira qu'il n'y a jamais d'élection lorsqu'il y a un seul candidat. Et donc, de ce point de vue, je pense que c'est quand même des éléments qui peuvent être de nature à décrédibiliser un peu notre démocratie. Lorsqu'on regarde cette histoire de candidature unique, c'est comme si on revenait dans le monolithisme. C'est vrai, on me prendra l'exemple d'Ali Bongo qui avait été candidat unique à Bongoville, mais c'est des exemples dont l'exceptionnalité peut confirmer la règle. Mais ce n'est pas des éléments qui soient de nature à crédibiliser une démocratie lorsqu'on appelle les électeurs à voter un candidat unique. Parce qu'à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a quand même à s'interroger, mais on ne va pas aller très vite en besoin en parlant de la théorie du complot, mais c'est quand même parfois des éléments qui suscitent un certain nombre d'interrogations qui peuvent même être des éléments gênants. Pascal Koulou, pourquoi faire une fixation sur l'Union démocratique des bâtisseurs en ce qui concerne ce siège-là dont on parle, celui de la commune de Ngoni? Le candidat est investi par le Parti démocratique gabonais, l'ancien ministre Jeannot Kalima, mais il n'y a pas que le PDG et l'UDB qui vont à ces élections. Il y a d'autres partis politiques, il y a des indépendants. Pourquoi faire une fixation sur l'UDB parce que l'UDB n'a pas présenté de candidat à Ngoni? Oui, la réponse est simple, M. Pambou. Comme dans tout univers, les populations ont besoin de repères pour savoir entre l'étape d'avant et l'étape d'après si on a évolué ou pas dans nos mentalités. La réalité de notre pays, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, M. Issam, il faut rester dans le champ de réalité quand on veut régler un problème dans le fond.
La vérité, c'est qu'il y a un décalage entre la perception politique qu'ont les acteurs et les attentes des populations sur le plan des réaménagements des pratiques et des habitudes. Il y a un décalage véritable. C'est ce qu'on a vécu en 2023 où des Gabonais convaincus que les choses n'avançaient pas dans le cas du PDG, en dépit de l'appareillage et de tout l'artifice qui avait été développé, ont choisi un candidat par défaut. Aujourd'hui encore, ces élections, malheureusement, donnent le sentiment, je ne sais pas comme Jonathan qui essaie d'habiller les choses, les Gabonais ont l'impression que nous ne sommes pas... Enfin, on est toujours dans la même case départ, que les choses n'évoluent pas. Les politiques procèdent par une nature qui vise à duper, à tricher, à ne pas être vrai, à ne pas être franc, à ne pas être précis. Voilà ce que les Gabonais disent. Les politiques aujourd'hui ne sont pas francs. Mais est-ce que l'Union démocratique des bâtisseurs, qui va à 12 élections jumelées, investit 5 candidats en tenant compte forcément de l'opinion, en voulant faire plaisir à l'opinion? Ces élections, c'est des stratégies. Pourquoi vous estimez l'UDB doit faire plaisir en investissant des candidats à des sièges? S'ils jugent que ce n'est pas important, par exemple, il n'y a pas l'obligation de le faire. Tous les sièges sont importants. La première chose. La deuxième chose, c'est que pour tous les Gabonais, l'UDB était l'ascenseur qui allait pousser vers le haut les habitudes et les pratiques modernes. Or, aujourd'hui, moi je n'ai rien contre ce qu'ils font. Ça aurait pu se comprendre si l'UDB, le PDG et les autres partis avaient déjà eu quelques alliances, mais tout tient l'objet du président. Oligui n'est pas le candidat des compromis. Oligui est le candidat d'une volonté de révolution populaire. C'est ça qui explique les 94%. Donc, une fois ce postulat accepté, le reste devrait pouvoir suivre. C'est-à-dire l'effet d'entraînement de l'élection de l'UDB aurait fait en sorte que l'UDB soit largement majoritaire. Sur ce plan-là, il n'y a pas à discuter. Et ensuite, les Gabonais auraient voulu, au travers de leur posture adoptée à l'élection présidentielle, qu'il y ait une sorte de retour de leur engagement. Or là, ils ont l'impression, excuse-moi du peu, qu'ils ont été pris pour des yo-yo. Voilà. C'est le sentiment qui se dégage. Moi, j'écoute les gens, je suis dans les quartiers, je fais la campagne. Les Gabonais pensent qu'ils ont été dupés. Pourquoi? Parce que dans le fond, ce n'est pas la posture du président, c'est les comportements des politiques entre eux qui tiennent un langage en public, mais en interne ont des alliances qui ne s'expliquent pas. Ces choses, il faut les dire avant. Il faut les dire clairement. Or, on a vu que tout au long du processus, on avait une sorte de tcha-tcha-tcha entre PDG et UDB. Non, nous, on n'est pas avec nous, ils sont là-bas, nous, on est ici. Et entre PDG, et puis aujourd'hui, entre PDG. Donc, il y a tellement, il faut être clair. Si les choses sont faites sur les bases des alliances, que les responsables de ces partis politiques disent aux Gabonais, nous sommes en alliance et les Gabonais choisissent. Mais on ne peut pas dire nous, et puis vous, et puis on ensemble. Non, ça ne marche pas comme ça. Jean-Christian Combila, alors les élections jumelées, élections législatives et locales auront lieu le premier tour le 27 septembre prochain. À ce stade, donc les candidats sont connus, les partis politiques évidemment engagés dans ces deux scrutins importants qui vont consacrer le renouvellement des deux chambres de Parlement. Est-ce qu'à ce stade-là, on peut penser que les jeux sont faits? Les jeux ne sont pas faits. Et ils ne sauraient l'être avant la tenue des différentes élections. Mais ce qu'il y a lieu aussi de mettre en perspective, c'est à la fois le contexte d'aujourd'hui, contexte marqué par le discours solennel du président de la République le 16 août dernier. Dans ce discours, le président a plaidé en faveur d'un nouveau modèle politique, n'est-ce pas, qui met fin à la géopolitique, mais qui va dorénavant privilégier la compétence, autrement dit la géocompétence. Et donc, on aurait aimé voir cette géocompétence-là déjà être explorée au cours de ces élections. Sous quelle forme? Sous la forme du choix de candidats, n'est-ce pas,
légitimés à la fois par leur vécu politique, mais aussi par leur capacité à incarner la nouvelle vision du président, c'est-à-dire le renouvellement des élites politiques. Et donc, vous comprenez bien que les questions que pose M. Nkoulou, lorsque l'on constate qu'à certains endroits, il y a des candidatures uniques, n'est-ce pas, ça renvoie, n'est-ce pas, à de vieilles pratiques politiques qui peuvent nous ramener loin à l'arrière. Maintenant, est-ce que si le candidat investi en Ngoni, en commune de Ngoni, était de l'Union démocratique des bâtisseurs, vous auriez eu le même raisonnement? On n'aurait pas eu le même raisonnement parce que traditionnellement, la ville de Ngoni, n'est-ce pas, est colorée aux effigies du Parti démocratique gabonais. Donc stratégiquement, l'Union démocratique des bâtisseurs a bien fait de ne pas présenter de candidat. Sans doute stratégiquement au nom des alliances non dites, mais la démocratie est compétition, la démocratie est affrontement, la démocratie est contradiction des projets politiques, n'est-ce pas, qui doivent promouvoir le développement de nos localités. Mais maintenant, ce qui est important aussi, lorsque l'on met en lien le discours, n'est-ce pas, appelant à mettre fin à la géopolitique, c'est finalement cet espoir de voir ces élections malgré tout être disputées en se disant que la bataille pour les législatives va devoir donner à notre pays, n'est-ce pas, des représentants du peuple qui ont pour ambition d'aller à l'Assemblée nationale, voter les lois et contrôler l'action du gouvernement, mais un gouvernement que l'on espère là aussi, après les élections législatives, n'est-ce pas, débarrasser des aspérités géopolitiques. Autrement dit, comme le disait le père Paul Mbabeselo en 1989 lors des négociations secrètes avec le président Omar Bongo Ondimba pour préparer la conférence nationale de 90, que le temps était venu, n'est-ce pas, d'avoir dans notre pays un gouvernement au-delà de la géopolitique qui pourrait être constitué là d'un nombre de ministres extrêmement réduit qui ferait le travail de l'exécutif avec des députés élus qui iraient spécialement au Parlement. Stevie et Sima, alors il y a 145 sièges à pourvoir pour ce qui est des élections législatives. On est en train de parler de ce siège unique de la commune de Ngoni. Candidat unique, Jeannot Kalima, du Parti démocratique gabonais. Certains estiment qu'il y a peut-être eu une forme je ne veux pas dire d'alliance, mais bon, une forme de collaboration peut-être entre le PDG et l'Union démocratique des bâtisseurs. Revenons sur le siège de la commune de Ndende. L'Union démocratique des bâtisseurs investit son secrétaire général, Maïs Moussi, le Parti démocratique gabonais, et Fernand Manfumbi, qui est l'une des figures de proue du Parti démocratique gabonais. Alors, si on parlait de collaboration, d'alliance entre le PDG et l'UDB, on voit bien que en Ndende, le Parti démocratique gabonais ne s'est pas effacé pour ouvrir un boulevard à l'Union démocratique des bâtisseurs et à Maïs Moussi. Est-ce que ce n'est pas une simple vue de l'esprit, une simple masturbation de l'esprit? Très bien. La question du siège de Ngoni suscite effectivement beaucoup d'intérêt du fait que ce soit une candidature unique. Mais rappelons que l'élection par principe est adhésion. Quand on va aux élections, on cherche à susciter des adhésions. Les adhésions peuvent se faire a priori, comme les adhésions peuvent se faire a fortiori lorsque on passe par la case élection. S'il se trouve qu'en Ngoni, le consensus, parce que il faut aussi interroger l'histoire politique de notre pays avec les discours politiques. La pratique de la démocratie consensuelle a toujours été prégnante dans notre pays, notamment sous le faux président El Hadji Omar Bongo Ondimba. Donc le consensus démocratique n'est pas ne nie pas la démocratie dans le sens dualiste.
Non, mais laissez Stevie et Sylvain développer. Avec les populations. Attends, vous devez bien comprendre. Vous devez Je m'excuse. Vous laisser le consensus entre qui? Parce que le consensus se fait à tous les niveaux. Le consensus se fait en politique et le consensus se fait aussi avec la population. Parce qu'il y a une question pendante. Si l'UDP n'a pas voulu présenter le candidat contre le candidat du PDG, que des autres partis politiques, ou que des citoyens engagés qui auraient pu se porter candidat pour le candidat du PDG. Ça peut être un consensus tacite, un consensus approuvé de tous. Je vous dis que l'adhésion peut se faire a priori, et dans ce cas-là, l'adhésion se fait a priori, et c'est pour cette stratégie de l'UDB. Si le candidat du PDG est perçu comme une machine électorale qui, d'emblée, a des faveurs, le pronostic, l'UDP peut se dire, au lieu d'aller perdre le siège, qui est le siège de la ville natale, par anticipation, la défaite. C'est ce que vous êtes en train de dire. Mais non, c'est la défaite électorale, attention. Ça veut dire que, quel peut être l'argument du PDG aujourd'hui pour faire falloir aux populations qu'ils ont une possibilité d'amorce? Le pouvoir, c'est le président. Le parti par excellence capable d'actionner les leviers du pouvoir et de gouvernance, c'est le parti du président. Sauf si on est dans un système, je ne maîtrise pas. Bon, nous sommes pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, le parti du président. Attendez. Mais Pascal Koulou, non, arrêtez, vous avez. On l'accepte, mais s'il vous plaît. Mais vous avez un argumentaire qui, pour moi, est autoréfutant. Pour la simple et bonne raison que vous pouvez pas parler de démocratie où les Gabonais sont libres de choisir et penser que l'Union démocratique des bâtisseurs, parce que c'est le parti présidentiel fondé par le président de la République, doit forcément gagner. Finalement. Je parle en termes d'argument de poids. Mais pas d'argument de poids. Vous n'avez pas le pouvoir. Pour choisir un député, c'est la proximité avec la gouvernance qui résout les problèmes. Vous faites le choix. Est-ce que les Gabonais vous ont dit ça? Ah, mais c'est pas précis. Pourquoi vous rentrez dans l'esprit de les éléments du consensus. Le consensus, c'est un rapport immédiat avec le quotidien des gens. Au quotidien des gens, c'est l'administration et la capacité de l'État. Vous tentez de faire croire ou de faire passer un certain discours comme quoi il y a eu justement cette espèce de consensus entre le PDG et l'UDB pour ce qui est du siège de l'UDB. Mais juste pour la question, j'ai parlé d'Mbende, pourquoi le PDG ne s'est pas effacé en Mbende pour laisser alors au nom du consensus Maïs Moussi comme seul candidat? Mais je sais, la parole m'était donnée. Oui, mais terminez. Allez-y, terminez. Donc, ce que je dis, c'est que ce qui est valable pour le siège de Ngouni, qui ne sort pas de code de notre démocratie à la gabonaise, ne peut peut-être ne pas l'être pour le siège de Mbende. Pourquoi? Vous savez, quand les Grecs ont créé la démocratie, c'est quoi la démocratie à la Gabon? Attention. On ne peut pas aujourd'hui vouloir universaliser. La démocratie, c'est une valeur. Quand vous référez à la démocratie tropicale. Attention, non. À la la démocratie est un principe universel. Nous devons être dans le processus d'apprentissage de la démocratie qui est un principe universel. Nous ne pouvons pas concevoir une démocratie à la gabonaise dans une démocratie tropicale. Attention. Docteur, je vais vous dire que la démocratie, c'est une valeur, oui ou non? Si c'est une valeur, c'est des valeurs. Bon, la valeur ne répond pas au principe du tout ou rien. La valeur répond à l'aspiration en politique, pas de philosophie. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Parce que juste un peu de philosophie politique. Non, laissez-moi analyser, expliquer aux Gabonais clairement ce que je pense. Je pense que la pratique de la démocratie consensuelle est une pratique bien connue de notre environnement politique gabonaise. N'est-ce pas? Et vous qui avez servi ou qui avez été certains des soutiens ou des opposants à Omar Bongo savent que cette pratique était courante sous Omar Bongo Ondimba. Mais bref, moi je vais revenir sur l'analogie faite entre le siège de Ngouni et le siège de Mbende. Ce que je dis, c'est que si en Ngouni, ils ont pu trouver un consensus pour parvenir à l'idée que le candidat du PDG suscitait l'adhésion et des politiques et
la population, puisque personne, la démocratie aurait été mise en mal si quelqu'un avait été empêché d'être candidat. Ça n'a pas été le cas, sinon on aurait eu des alertes. Ça veut dire que les gens de Ngoni, les cas de Ngoni, les jeux de Ngoni, les femmes de Ngoni ont estimé que ces représentants-là pouvaient faire les affaires de leur localité à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un péché en démocratie. Or, dans l'histoire, ça veut dire que si Pascal Koulou, dans le BDP, c'est ça? Oui. Mais un candidat en Ngoni, ce candidat n'a pas du tout de chance d'être élu. Mais selon son ancrage, si quelqu'un avait la prétention de pouvoir battre le candidat du PDG, laissez-moi chuter, voilà. Donc je chute en disant que l'histoire de la commune de Ndende, l'histoire du département de la Gola, l'histoire politique, j'entends, n'est pas transposable dans le cas de Ngoni. Pourquoi? Parce que la commune de Ndende nous a toujours livré des luttes politiques qui sont des luttes démocratiques et des luttes... mais l'histoire est là, on connaît l'histoire. L'histoire politique de Ndende, la sociologie politique de Ndende n'est pas transposable. Et donc, je veux savoir si Ngoni est un no man's land politique. Non, Ngoni, c'est... Ce que j'ai envie de dire, c'est le consensus que vous semblez décrire ici. On ne va pas faire une fixation sur le siège de Ngoni. Mais on a l'impression que ce consensus n'a profité qu'au PDG. Pourquoi? Parce que même en Toum, Mme Caroline Tutoum Leclerc est candidate unique. Non, elle n'est pas candidate unique. Son siège ne présente pas le parti politique présente des candidats. Nandjin Doulou, oui, le PDG n'a pas présenté de candidat. C'est pourquoi on parlerait de... Mais le cas de l'UDD n'a pas présenté de candidat. En Toum. Mais deux partis politiques sont dans le consensus sur le PDG entre l'UDD et le PDG. C'est une fois de plus le PDG qui présente un candidat en l'absence de l'UDD. Mais quand on va à Mandjin Dolou, chez Jean-François Ndongou, je pense, mais là aussi, il y a cette situation. Donc, ce point de vue, moi je me dis, qu'on parle de consensus, c'est très bien, c'est un modèle politique à la gabonaise. Mais j'ai envie de dire tout simplement que ce que nous devons retenir, c'est qu'en politique, l'adversité n'est pas permanente. L'amitié non plus n'est pas permanente. Ne demeure permanent que les intérêts d'un groupement politique, d'un parti politique ou des acteurs. Donc il faut comprendre tout simplement que si une certaine opinion a pensé qu'il y aurait une certaine adversité entre l'UDD et le PDG, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas parce que l'adversité n'est pas permanente. Tout comme l'amitié peut ne pas être permanente demain. C'est pourquoi Omar Bongo en son temps disait l'opposition d'aujourd'hui peut constituer la majorité de demain et la majorité d'aujourd'hui peut être dans l'opposition demain. Donc, de ce point de vue, il faut tout simplement y voir une espèce de rabibochage entre, d'un côté, les acteurs, enfin, le PDG et l'UDB, parce que certaines personnes pensaient que le PDG ayant été enlevé au pouvoir par le créateur de l'UDB, que ça devait être forcément antinomique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ils se sont bien entendus sur certains sièges. Jean-Christian Combina, lorsque le président de la République, après le cafouillis qu'on a observé lors de la constitution dépôt de dossier par les candidats qui vont prendre part à ces deux élections, quand le président réagit, place le ministère de l'Intérieur face à ses responsabilités, appelle à l'organisation d'une élection ou d'élections transparentes, démocratiques, en présence des observateurs internationaux, qui dit non, Brice Clotaire Oligui Nguema dit non à l'opacité, c'est-à-dire qu'il se met en tant que chef d'État au-dessus de la mêlée, mais surtout, il ne souhaite pas qu'il y ait forcément une assemblée nationale monocolore. Déjà, le discours du président est inédit. Il est d'autant plus inédit que le président est fondateur d'un parti politique, l'Union démocratique des bâtisseurs. Et donc, lorsque le président de la République a créé le parti UDB, des voix se sont élevées, n'est-ce pas, dans la communauté nationale pour trouver à redire et pour craindre que le président de la République ne devienne, à partir de ce fait-là, parti
partisans. Mais le discours que tient le président de la République aujourd'hui montre qu'il se hisse au-dessus des partis. Il aurait bien pu dire à ceux qui se plaignent de faire recours, n'est-ce pas, aux voies réglementaires et juridiques indiquées. Mais le président de la République, en tant que chef du gouvernement, interpelle le ministère de l'Intérieur, interpelle le ministre de l'Intérieur et le place face à ses responsabilités. On voit bien que le président est nourri, encore une fois, des leçons de l'histoire de 90, qui a vu les élections législatives connaître un premier tour chaotique, sinon même les deux tours chaotiques, et plus tard l'élection présidentielle de 93 qui a amené le pays aux accords de Paris, et ainsi de suite. Donc le président est nourri de ces leçons de l'histoire-là, et il souhaite, n'est-ce pas, que les élections soient les moins contestés possible et que les résultats qui seront rendus publics par les autorités en charge, n'est-ce pas, de ce processus-là, soient les résultats, n'est-ce pas, résultant de la volonté populaire. Et donc, on ne peut que saluer ce discours du président de la République, on ne peut que saluer, n'est-ce pas, cette invite à l'ensemble des acteurs du processus électoral, n'est-ce pas, de garantir l'intégrité du scrutin et de garantir, n'est-ce pas, la paix civile au lendemain, n'est-ce pas, de ces prochaines élections législatives et locales. Pascal Nkoulou, sur le fond, justement, du discours du président de la République dans ce communiqué dans lequel il place Herman Limongo face à ses responsabilités par rapport à l'organisation qu'il souhaite, Brice Clotaire Oligui Nguema, aboutit de ces deux élections-là. Peut-on considérer que les jeux sont ouverts quand le président de la République, en filigrane, quand on décrypte, souhaite qu'il n'y ait pas une assemblée monocolore? Il y a l'UDB, PDG, les autres formations politiques, les démocrates, l'Union nationale, il y a des indépendants. Au nom de l'inclusivité, est-ce que le président de la République ne souhaite pas qu'on ait un Parlement qui représente justement l'ensemble des forces vives de la nation? Écoutez, moi, je reste sobre et lucide. De la manière la plus simple, on dit qui trop embrasse mal les trains. Les Gabonais ont depuis 2023 donné une orientation de comment ils veulent voir la vie politique de leur pays évoluer, comment ils veulent voir le personnel politique engagé. Et Oligui est arrivé, il dit il est bâtisseur. La question qui lui a été posée, c'est quels sont ceux avec lesquels tu vas bâtir l'édifice Gabon? Avec des Gabonais. Mandela disait, ce qui te rend malade, ce n'est pas là où tu vas trouver la guérison. Les Gabonais ont dit qu'il faut se départir, il faut changer. De quoi? Oui, de toutes les pratiques là. Vous l'avez au bout de l'heure. Puisque le régime a été Jésus. Mais Dieu, les gens qui ont créé les problèmes ne sont pas ceux qui peuvent les résoudre. J'utilise les mots, comprenez comme vous pouvez. Voilà. Donc, une fois que cela admis, aujourd'hui, l'inclusivité, c'était pendant la transition. Une fois la transition terminée, les Gabonais ont élu un président pour lui faire endosser la responsabilité du Gabon nouveau. C'est pour ça que nous sommes dans la 5e République. Or, nous sommes dans la 5e République en ayant les pieds dans la 4e, dans la 3e, etc. Ça ne plaît pas aux Gabonais. C'est pour ça que le président s'est exprimé. L'objet de l'interpellation du président repose sur quoi? C'est vrai, c'est un communiqué, mais l'élément de fond, c'est quoi? C'est le constat que les élections sont mal organisées. À la limite, les Gabonais espèrent que la prochaine prise de parole sera de dire ces élections, la date est renvoyée pour tel et tel motif. Il faut être précis. C'est pour ça que je suis d'accord avec M. Jonathan qui dit en politique, il faut quelquefois y mettre un peu de clarté. Ça ne tue personne. Pourquoi on aime faire des choses de manière occulte? On va faire des alliances occultes, on manipule les listes occultes. Le président lui-même a dit au passiste, donc je dis occulte aussi. Voilà, donc à partir de ce moment-là, que les gens comprennent qu'il faut changer. Enfin, personne ne mourra. Ça va comme ça. Pascal Nkoulou, c'était également votre conclusion. Jonathan Totumgoma. En guise de conclusion, il faut interpeller parce que l'adresse du chef de l'État, le communiqué lu par l'un des porte-parole du chef de l'État, s'adresse directement aux autorités du ministère de l'Intérieur. Je fais partie modestement de ceux qui ont pensé qu'il fallait un retour de l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur d'amont en aval. Mais je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas que
ces autorités du ministère de l'Intérieur donnent raison à ceux qui ont pensé que le ministère de l'Intérieur était incapable d'organiser les élections. Surtout que nous avons connu l'organisation du référendum, du scrutin référendaire, nous avons connu l'organisation du scrutin présidentiel, qui étaient toutes des organisations acceptables. Mais nous ne comprenons pas que nous soyons arrivés à un cafouillage total qui nous fait revenir aux années 1990. Et de ce point de vue, je pense que le président vient de tirer la sonnette d'alarme et que cette sonnette d'alarme ne resterait pas sans conséquences politiques. Il faut donc que le ministre de l'Intérieur et ses équipes se ravisent pour nous organiser des élections dont les résultats seront acceptés par tous. Merci, Jonathan Toutoumkom. Stevie Sima, votre conclusion. Je pense que la lecture faite du communiqué du président par M. Nkoulou et certains Gabonais est un peu excessive. Je pense qu'il y a eu des alertes, par rapport à l'organisation au début des élections, parce que nous ne sommes pas encore dans le processus. On est encore dans la collecte des candidatures. Donc on ne peut pas déjà présumer que l'élection est déjà mal organisée. On est encore dans la collecte des candidatures. Et il y a eu des alertes. Le chef d'État, en garant de la stabilité et de la bonne de la démocratie, a écouté ces alertes et a interpellé qui de droit. Aujourd'hui, que les étudiants sont interpellés, à elles de se raviser. Mais il ne faut pas solder les problèmes politiques sur l'intérêt administratif. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur n'est pas un protagoniste politique, c'est de l'administration. Donc, s'il y a des désaccords politiques, que les politiques sortent des problèmes avec les politiques. Parce que vous voulez être nommé. C'est bon. On est arrivé à la conclusion de l'émission. Vous avez déjà conclu tous les deux. Merci beaucoup. Jean-Christophe Kobina, bonne conclusion. C'est bon, Jean-Christophe Kobina. Et donc, moi, je ne suis pas fataliste. Ce que je sais, c'est que ces élections législatives doivent redéfinir la nouvelle carte politique de notre pays. Les populations doivent saisir cette opportunité parce que contrairement aux élections de 1990, n'est-ce pas, qui étaient encore marquées de l'imprimature du monolithisme, ces élections législatives qui sont les premières de la Ve République sont aussi les premières élections législatives organisées dans un contexte de liberté. Et donc ce sont des élections libres qui doivent pouvoir, n'est-ce pas, donner à notre pays une assemblée représentative des aspirations légitimes des populations. Et comme l'a dit le président de la République dans son communiqué, évidemment que les résultats de ces élections seront, comme le dit également la loi, évidemment, publiés et que les médias, devant les médias seront là dans les bureaux de vote afin de pouvoir rendre par officiel public ces résultats de ces élections législatives. Et le cas dans le premier tour, on a dit, pour le compte des élections législatives, est fixé au 27 septembre prochain. Tour unique des élections locales. Second tour de l'élection législative le 11 octobre prochain. Ouverture de la campagne le 17 septembre, c'est bien ça. Merci beaucoup à tous les quatre d'être passés sur le plateau de l'émission 21h, le grand rendez-vous. On se retrouvera peut-être jeudi prochain pour un décryptage abouti d'autres sujets qui font l'actualité dans notre pays. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.